Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais demander un petit peu des informations sur ce qui cherche à se manifester de nouveau dans votre incarnation. C'est vraiment l'élan que j'ai eu en démarrant la vidéo. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui cherche à se manifester pour vous de nouveau, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore expérimenté dans cette incarnation-ci. Ça peut venir se mettre en place parce qu'il y a eu un phénomène de nettoyage, d'épuration, comment dire, oui, il y a eu un phénomène, un temps de vie où vous avez vraiment pris le temps de mettre un coup de balai dans tout ce qui était peut-être tout ce qui n'était peut-être plus d'actualité pour vous. Donc là, il y a comme un temps où les choses sont prêtes, l'espace a été nettoyé et il y a la possibilité d'accueillir quelque chose de nouveau. Et dans cette vidéo, je vais aller regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qui va pouvoir venir s'installer. Voilà, pour peut-être vous apporter des confirmations, des clés de compréhension sur ce que vous avez traversé et ce qui potentiellement pourrait venir pointer le bout de son nez. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, utilisez votre discernement et votre guidance voilà, pour faire le tri dans les informations que je vais vous partager, parce que je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc tout ne vous sera pas forcément adressé en bloc. Ok, on va aller regarder avec Amrita déjà. Le plus gros du message, voilà, la partie un peu plus générale, et puis vous aurez comme toujours en descriptif de la vidéo, en dessous de cette vidéo, le time code pour pouvoir accéder directement si c'est nécessaire aux parties qui vont peut-être plus s'adresser à vous directement. L'audace d'être soi ici, agir par, pour et dans l'amour. Ah, ici il y a comme une réconciliation avec votre identité profonde, avec votre essence naturelle. J'ai même pas envie de dire divine, mais vraiment avec votre essence naturelle, l'énergie, la note, le ton, la couleur, la teinte que vous avez prise, que vous aviez au moment de votre incarnation. C'est comme si elle avait eu la possibilité de revenir à la surface, de revenir prendre sa place à l'intérieur de vous, notamment dans l'espace du cœur, parce que là c'est là que ça vient beaucoup vibrer pour moi dans mes ressentis sur cette guidance. Et donc ce qui va pouvoir venir s'installer de nouveau dans votre vie, c'est à partir de cet espace très aligné finalement. Ouais, très aligné, il y a quelque chose en lien avec l'identité de l'être. Et le fait tout simplement de se laisser l'espace pour exister en fait. De s'offrir, c'est même pas de se laisser, c'est de s'offrir l'espace pour exister. Ok, merci les chouchous. On va regarder avec mon oracle, ce que j'ai comme message supplémentaire. Tu es dans mes pensées, ici avec la première carte. Et laisse-moi le temps. Ce sont les deux cartes qui ont sauté de mon jeu, de mon oracle. Ici, c'est comme si vous arriviez à une étape de vie où, quand vous n'êtes pas prêt pour rentrer en relation, démarrer un projet, initier quelque chose, vous allez avoir la force intérieure, l'assise intérieure, la sûreté intérieure, la sécurité en fait à l'intérieur de vous sera suffisamment posée pour que vous puissiez dire non. Il y a cette notion là ici. C'est pas poser ses limites, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que poser ses limites, c'est pour moi dans ma manière de lire les choses, poser ses limites, c'est vraiment comme mettre des barrières autour de soi. Ici, c'est pas tant ça, c'est plutôt savoir se poser dans le monde en tenant compte de nos propres limites. C'est ça qu'il y a de nouveau chez vous. C'est ça qui est vraiment comme quelque chose de complètement... vous avez jamais expérimenté ça dans cette incarnation-ci. De vous laisser le temps, de vous laisser l'espace pour attendre d'être prêt en fait intérieurement avant de commencer à goûter une expérience. Il y a de ça, c'est super. Avec cette capacité aussi à savoir ce que vous voulez. Avec le tu es dans mes pensées, mais laisse-moi le temps, il y a cette notion-là. Cette notion de dire ok, je reconnais que ça, j'ai envie d'aller vers, mais je suis pas encore prêt pour y aller, donc je vais prendre le temps. Et cette, comme ce mécanisme conscient, c'est quelque chose de neuf chez vous.
Et il y a une forme de sérénité profonde, du coup, qui vient s'installer aussi, ou en tout cas, c'est là, quelque part, la manifestation de cette sérénité intérieure, de cette paix que vous avez fait avec vous-même. Cette capacité de prendre le temps de revenir à soi et de s'installer dans un dialogue avec soi-même aussi, avec j'ai besoin de te parler. Ok ? Ça vient me parler de tout ça. Ça peut aussi venir parler dans le cadre d'un lien d'âme, si vous êtes en lien d'âme, que ce soit avec une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, quel que soit le type de lien d'âme dans lequel vous êtes, il y a cette notion aussi d'être en capacité de se créer l'espace, de se laisser le temps, ou de laisser le temps à l'autre, de venir vers soi, de laisser le temps à l'autre, de maturer sa pensée pour pouvoir épurer, purifier la qualité de sa parole. Il y a cette notion-là. Donc vous êtes vraiment dans une forme de travail très puissant sur cette capacité à communiquer avec vous-même et à laisser l'espace à votre être du coup de se manifester avec alignement, puisque vous aurez pris le temps de maturer d'aligner votre conscience et votre état émotionnel, et aussi peut-être votre état physique, d'être dans le respect de ces sphères de vous-même pour vous exprimer et pour accueillir, donc pour porter votre parole dans le monde et pour accueillir la parole du monde. Et quand je parle du monde, ici, c'est autant de vous vis-à-vis de vous-même que de vous vis-à-vis de la personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme, et que de la manière dont vous serez en capacité d'accueillir aussi sa façon à elle, sa façon à lui, de se manifester par rapport à vous. Il y a vraiment un alignement, et vous voyez comment je suis dans des énergies extrêmement tranquilles, posées, douces, et c'est pas toujours le cas dans les guidances que je vous délivre, parce que je suis transportée par les énergies que je capte aussi. Ici, il y a énormément de tranquillité en fait, de sérénité, de tranquillité et de douceur et de bienveillance. On est dans une énergie d'accueil, mais d'accueil avec un grand lâcher prise en fait. Ok, c'est super. Alors ici, j'ai la notion d'ancrage qui vient. Est-ce que je peux avoir des informations sur ça, sur l'ancrage, pour les personnes qui suivent cette vidéo, si ça leur parle? Alors, hop, oui, avec l'oracle des cartes lumière, je crois, ou des messages lumière, je ne sais jamais cet oracle, comment il s'appelle. La créativité. La transformation. Je vais vérifier que vous voyez bien les vidéos, parce que là, je ne vois pas l'écran. Alors, du coup, avec la capacité et la transformation, ici, on a cette idée, la capacité, la créativité, pardon, et la transformation. Ici, on a cette idée, j'entends plus ancré à moi-même, je deviens vraiment en capacité d'être la manifestation de mon essence, de mon étincelle. C'est-à-dire que je deviens quelque part créateur de moi-même. C'est même pas être créatif au sens où je produis des choses, mais en fait, c'est je me mets au monde. Il y a cette notion-là. Au fur et à mesure que je me mets au monde, le monde se transforme autour de moi aussi. Il y a cette idée-là, d'accord? Au fur et à mesure que vous allez vous transformer, que vous allez vous incarner avec cette douceur, cet alignement, que si vous êtes dans un lien d'âme, les choses s'installent et se solidifient quelque part dans cet espace de mise en contact de l'un à l'autre. Au fur et à mesure que ça s'installe, ça se pose, il y a cette nouvelle qualité d'existence qui se pose, qui s'installe, qui éclot. Voilà, c'est ça le terme, qui éclot. Vous êtes en train d'éclore au monde. C'est ça qui est très nouveau. Donc en fait, c'est pas qu'une chose qui va être nouvelle, c'est beaucoup de choses. C'est votre manière d'être, mais votre manière de vous vivre, mais aussi votre manière de vivre les situations. Tout ça, ça va complètement se transformer. Ok. C'est un processus qui se fait un peu
un peu de la même manière que la photosynthèse. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient, mais c'est ça. C'est vraiment comme si votre être était en train d'éclore, de s'ouvrir, de s'exposer à la lumière du soleil, à la chaleur de l'été, à la chaleur du soleil qui vient caresser vos pétales et vos feuilles. Si on prend l'image du végétal, il y a cette notion d'avoir besoin aussi, du coup, si je lis le message avec un peu plus d'ancrage, on va dire, il y a cette idée d'avoir besoin d'être dans le monde, d'être dans une expérience extrêmement sensuelle, au sens physique du monde, pour pouvoir faire cette expérience de vous mettre au monde d'une nouvelle manière. Je ne sais pas si je suis claire. Enfin, j'espère que ça vous aura parlé. Est-ce que oui, je vais sortir un petit message supplémentaire, d'accord. Quel message? Ah bah oui, très bien. Les accords Toltec. Voilà le petit jeu des 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz. Celui-ci. Hop. Quel message? Merci. Ne prêtez pas d'intention à autrui et permettez à votre vie de se transformer. Ok? J'ai un peu envie de dire que ça, c'est la première carte. Donc, ne prêtez pas d'intention à autrui. C'est une carte de libération et c'est une carte qui correspond peut-être à l'énergie que vous quittez. Vous êtes en train de quitter cette forme de réflexe de crispation sur ce qui se passe autour de vous et d'essayer de l'analyser comme quelque chose qui vient s'adresser à vous directement. Parfois ce qui se passe dans le monde, parfois dans les interactions qu'on a avec la société, avec le monde, avec les gens, il y a des choses qui leur appartiennent et qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Ok ? Le fait de sortir de ce mécanisme peut-être un peu systématique d'essayer d'analyser les choses à travers du prisme, du sens que ça doit prendre pour vous, il y a une transformation profonde qui vient, comme une libération, comme une libération, et aussi une capacité du coup à faire une nouvelle capacité qui serait une capacité à faire du tri entre ça m'appartient et ça m'appartient pas en fait. Vous voyez, intuitivement, de devenir comme si vous deveniez capable intuitivement de capter ce qui vient parler pour vous à travers ce qui se passe avec l'autre. Et quand je parle de l'autre, je parle du monde au sens le plus vaste qui soit. Et ce qui ne vous appartient pas, et ce qui appartient au monde, ce qui appartient à l'autre, ce qui est du domaine de son propre karma, de son chemin, et pas du vôtre. Ok. Ok, ben voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une belle continuation, une belle route. Évidemment, un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Ça me met toujours la banane. Et puis, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis sur ce que je vous ai proposé là aujourd'hui. Et éventuellement, si vous le souhaitez, à me contacter. Vous avez le lien vers ma page web et mon contact dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez me poser une question, me soumettre une idée aussi pour un sujet de vidéo. Ce sera avec plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.